Et bonjour. Allez, une autre petite vidéo. Euh, L'alimentation cette fois, je change un peu de sujet. Celui-ci aussi, c'est vraiment l'alimentation, c'est vraiment ce qui m'a permis d'expérimenter plein de choses et de comprendre plein de choses. Je pense que c'est pareil que le sujet de l'argent, c'est vraiment les meilleurs outils qu'on puisse avoir pour travailler sur soi. Et donc, ce que j'ai observé là, donc depuis quelques semaines où je suis dans la situation compliquée là que je suis, dans laquelle je suis, je parle de mieux en mieux, euh, c'est que je mange pas, je ne mange pas comme j'aimerais en fait, enfin comme j'aimerais, surtout comme j'ai l'habitude de manger quand j'ai un logement, etc. Que voilà, je mange. Maintenant, ça fait quelque temps que depuis que j'étais en Bretagne, je crois que j'ai arrêté de manger cru complètement, mais c'est quand même la base de mon alimentation. Et puis voilà, il n'y a pas de produits transformés ou vraiment exceptionnellement. Et là, le fait que je sois dans la voiture, déjà, c'est pas pratique. Le manque d'argent, j'achète pas ce que je veux. Donc, ça m'arrive aussi d'acheter des choses dans les boulangeries pour changer un peu, puis prendre des trucs qui calent. Donc, par contre, j'achète tout le temps des bons produits parce que voilà, je préfère rien manger que pas avoir de bons produits, bien que il m'arrive quand même d'acheter des choses qui deviennent du coup de la nourriture émotionnelle. Alors là, je pense souvent aux chips, là, parce qu'on en a parlé dans le dernier direct aussi. J'adore les chips et en principe, j'en mange pas, ou une fois par an comme ça, voilà. Je mange ça tout, j'adore, mais vraiment en conscience, mais je me baffe, quoi. Et j'aime bien, ça me fait rire en plus. Et, et donc du coup, là, ça fait quand même plusieurs semaines, depuis la Corse, où je mange souvent des chips. J'en mange au moins une fois par semaine, au moins. Et, euh, et voilà, et je vois vraiment ça, c'est vraiment la nourriture émotionnelle en fait. Elle vient vraiment combler des manques qu'il y a là dans ce mode de vie. Et, euh, et je le fais en conscience. Et du coup, alors en plus j'adore les chips, donc ça tombe très bien. Du coup, j'enlève toute culpabilité autour des chips. Euh, et bien, ça change tout en fait. Et je vois là, hier soir, je m'étais prêt un paquet aussi. Déjà, je me jette pas dessus, parce que ça fait 2 jours que je l'avais acheté, je l'avais pas mangé. Là, en principe, je mange mon paquet entier, hein, toc, 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 comme ça. Et là, j'arrivais à la moitié déjà, je l'ai fini hein, quand même. Mais j'arrivais à la moitié, j'avais plus envie en fait. Et c'est vraiment ce qui est intéressant, c'est que du moment où tu n'as plus de culpabilité, en fait, du moment où tu t'écoutes et que tu écoutes ton corps en permanence, à un moment donné, voilà, il te demande des choses. Il y a un moment où il a besoin de ses chips parce que ça lui fait du bien, parce que ça lui permet de tenir le choc sur d'autres points, etc. Donc c'est parfait. Je l'écoute, je prends et je culpabilise pas. Et, euh, et, et bien quand ça y est, et puis là je sais que ma période est terminée et que ça s'ouvre, voilà, il suffit juste de les choses se mettent en place dans la matière, mais je sais que c'est terminé. Et, quand c'est terminé, ben, ton corps, voilà, il est en phase avec toi, il arrête. En fait, là, il a plus envie. Et je sais que je vais pas manger des chips pendant un bon bout de temps encore. Euh, voilà, ça c'est terminé. Le corps, c'est ce qu'il a à faire en fait. Donc, tant que tu mets pas de mental sur ce que tu fais, tout va bien. Et que tu restes à l'écoute aussi. Hein. Il ne s'agit pas de se dire, pour quelqu'un qui s'écoute pas du tout, qui a d'autres problèmes à régler, de dire oui, ben, allez, vas-y, ben, je vais manger, je culpabilise pas, etc. Et puis qui va se retrouver avec des problèmes ou de poids ou je ne sais quoi. Moi, j'en ai pas, mais je crois que plus je fais ça, plus je m'assieds. Et par contre, il faut être vraiment à l'écoute de son corps. C'est un travail en commun. Alors déjà ça, euh, qui me paraît être une grande ouverture, et puis vers plus de liberté en fait, hein, et puis voilà, s'autoriser des choses, pas s'enfermer dans quoi que ce soit, c'est toujours pareil, pas s'enfermer. Et c'est là où je veux en venir aussi, c'est à cet enfermement, alors
quand on, ben, moi la première, hein, quand j'ai quasiment arrêté de manger. Après voilà, je mangeais cru, je mange plus de produits transformés et cetera et du coup, tu te retrouves à des moments, si tu débordes un peu ou tu te retrouves à ou de la culpabilité ou à t'enfermer dans quelque chose, comme les gens, voilà, qui ne mangent plus de viande, qui ne mangent plus de poisson, plus si jamais on te donne de la viande à manger, que tu trouves, ça va te rendre malade déjà et puis, tu vas toujours avoir cette culpabilité, ne pas vouloir, refuser complètement. Or ça fait quand même, quelques années que Michael, petit à petit, tu as des petites touches comme ça. Mais là, ça y est, c'est OK pour moi. Maintenant, je suis tranquille avec tout ça. Heu, m'amène vraiment à manger quelque chose que j'avais ôté de mon alimentation. Enfin, je parle de nourriture animale du coup, parce qu'il vient se greffer un tas de choses dessus par rapport à la vie de l'animal et voilà, c'est pas juste moi. Et où je refusais ça, maintenant, de manger ça. Alors que j'avais même pas ah si, j'avais arrêté pour les animaux en fait. Je refusais et en fait, quand tu fais ça, c'est pareil, à un moment, ton corps, il va peut-être avoir besoin de quelque chose aussi, ou quelle que soit la raison. Et quand tu refuses quelque chose, du coup, et là, c'est sous un prétexte spirituel, et ben, tu t'enfermes, en fait. Tu t'enfermes, comme tu t'enfermes dans les étiquettes, c'est vraiment un truc dont j'ai horreur d'aller coller. Moi, j'ai jamais dit que j'étais végétarienne ou quoi que ce soit. Je suis ce que je mange à l'instant où je le mange. Et voilà, j'ai pas envie qu'on vienne me coller un truc là qui va m'enfermer pendant je ne sais combien de temps, ou que je me le colle moi. Et donc tu t'enfermes en fait, sous prétexte, et c'est là le paradoxe, sous prétexte de vouloir s'ouvrir à plus grand, de vouloir repousser les limites de soi, de s'ouvrir au tout, tu t'enfermes dans quelque chose mais qui t'enferme en fait, hein, où tu te mets dans des limites justement. Alors déjà les limites du quotidien, tu n'arrives pas à t'en sortir. Alors comment pourrais-tu repousser des limites qui sont dans une plus grande expansion, en fait, dans d'autres dimensions? Il y a déjà celle-ci à régler. Donc c'est voilà, j'ai pas besoin d'en rajouter, je crois que c'est très clair en fait. Euh, Bah c'est tout, hein. Si je crois qu'il y avait un autre truc par rapport à ça. Non, c'est ça. Voilà. Si, voilà, si, il y avait la conclusion, euh, c'était par rapport à toutes ces expérimentations, que ce soit ce qui m'était vu, moi c'était le dénuement justement, le dénuement, euh, ces changements d'alimentation aussi, voilà, moi ça c'est ce que j'expérimente, il y a autre chose bien sûr, mais je pense vraiment euh, que c'est juste des étapes pour aller vers soi. C'est une partie du chemin. Et de toute façon, c'est le chemin. Donc le chemin, c'est pas compliqué, hein. Le chemin, il continue, il continuera tout le temps. Donc si tu t'arrêtes quelque part, tu n'avances plus. Ça aussi, c'est basique. Donc ça fait partie du chemin. C'est comme si tu traverses un village et que tu y restes. Sauf que là, tu peux en sortir à un moment. Et le dénuement, pour moi, il va être nécessaire ou pas pour arriver à se détacher de tout ce qui est, du plus possible de choses et vraiment de tout ce qui est. Donc c'est juste une étape pour aller vers le détachement. Ce qui est important, c'est le détachement. C'est la clé de la paix intérieure, c'est le détachement de tout ce qui est. Ça ne veut pas dire le manque d'amour, bien au contraire. Ça veut dire que je suis attachée à rien, que je peux continuer mon chemin justement, sans m'enfermer dans quelque chose. Euh, et, euh, et voilà, par rapport à l'alimentation, c'est pareil, c'est à un moment, peut-être, voilà, s'enfermer dans quelque chose pour pouvoir mieux en sortir, en fait. Un peu comme un bébé, hein. Le bébé, il a besoin quand il arrive là, il a besoin d'un petit lit. On va pas le couler dans un grand lit tout de suite, il va être perdu. Il a besoin d'un cocon, etc., pour pouvoir lui-même repousser ses limites. Voilà, vous l'encadrez pour que lui, il puisse repousser les limites. Mais quand il est prêt, il faut le laisser s'ouvrir. Ben là, c'est pareil, en fait. Et la nourriture, c'est ça, c'est aller expérimenter autre chose, arriver à toujours à faire les choses en conscience après, nettoyer le corps aussi, c'est aussi une purification du corps. Une fois que c'est fait, c'est pas parce que vous allez manger même à un McDo, je sais pas quoi, une fois, ça va pas vous pourrir
vos énergies, il ne faut pas croire, du moment que vous le faites en conscience et sans culpabilité. Donc tout ça, voilà, c'est le chemin pour aller vers une plus grande ouverture et arriver à tout faire. Ce que je dis souvent, le but, c'est pas de voir de la lumière et des petites loupiottes et des choses merveilleuses de partout, c'est de retrouver la vie dans toute sa simplicité, mais avec une conscience différente, c'est tout. Voilà, ce coup-ci j'ai terminé. Je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt parce que je sais déjà pourquoi. À bientôt, ciao ciao.